Avec Salah, le 1-2, il est superbe, la combinaison, Sadio Mané. Oh, c'est somptueux, c'est magnifique, Sadio Mané. Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans ce journal, voici les titres. Ouganda remonté après la non-qualification de l'équipe nationale, le capitaine Denis Onyango arrête sa sélection. Paris Saint-Germain, Bayern, Gueye est une machine. Pochettino satisfait de la performance monstrueuse de Ghana. Mbappé et Neymar n'ont plus d'excuses, la grosse révélation de Nasser El Khadafi après la qualification du PSG en demi-finale de Ligue des Champions. Résultat, Liverpool, Real Madrid, tout comme Dortmund, Manchester City en quart de finale retour de Ligue des Champions. Mais qu'arrive-t-il à Clayton Ng, l'ancienne pépite de l'Olympique de Marseille, aux écarts extra-sportifs? Tout à l'heure pour le développement. Nous démarrons ce journal avec l'équipe nationale de l'Ouganda après la démission du vice-capitaine, le capitaine des Crânes, Denis Onyango, a annoncé à son tour qu'il prend sa retraite internationale à l'âge de 35 ans. Remonté et déçu après la non-qualification de cette équipe nationale de l'Ouganda pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, le capitaine décide de mettre fin à sa carrière internationale. Suivons ce reportage d'Edouard Abetou. Une page se tourne pour l'Ouganda suite à la non-qualification pour la CAN 2021. Quelques jours après, le vice-capitaine Hassan Wassoua, milieu défensif, 33 ans, 75 sélections, le capitaine des Cranes, Denis Onyango, a annoncé à son tour qu'il prend sa retraite internationale lundi à l'âge de 35 ans. C'est avec le cœur lourd que je vous annonce ma retraite internationale. Après plusieurs réflexions, ma famille, mes managers et moi avons décidé dans l'intérêt de tout le monde de ranger les gants, a expliqué le gardien de Mamelodi Sundowns. Une séparation effectuée dans un climat houleux puisque le portier avait répliqué avec virulence au président de sa fédération, FUFA, Moses Magogo, accusé de détournement de fonds et qui avait récemment déclaré que les Cranes ont joué comme de la Ocean. Je ne sais pas qui va jouer pour lui dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, mais je n'ai plus le temps pour ces choses. Je suis très fatigué de faire de l'argent pour ces messieurs de la FUFA. Laissez-le, Magogo, chercher une nouvelle équipe qui ne jouera pas comme de la avait taclé Onyango la veille avant de mettre sa menace à exécution. International à 78 reprises, l'Ougandais est considéré comme l'un des meilleurs gardiens évoluant sur le continent et il avait d'ailleurs remporté le titre de meilleur joueur africain basé en Afrique en 2016. Nous allons parler de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour la demi-finale de cette compétition en éliminant le Bayern Munich après la rencontre. Mauricio Pochettino, l'entraîneur parisien, s'est félicité de l'état d'esprit de ses joueurs et c'est notamment admiratif devant la prestation double XL du milieu de terrain sénégalais Idrissa Gana Gueye. Quand Gana est sorti du terrain, je lui ai dit t'as été une machine, a-t-il déclaré après la rencontre face au Bayern Munich. Le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour les demi-finales. Suivons ce reportage toujours avec Edouard. Il y a exactement 6 jours, le Paris Saint-Germain faisait un match retentissant. En effet, en l'emportant sur le score de 3-2 en Bavière sur la pelouse du Bayern Munich, les Parisiens ont pris une sérieuse option sur la qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Mais il fallait ce mardi soir recevoir le tenant du titre au Parc des Princes pour définitivement passer cette étape. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino ne pouvait pas compter sur son capitaine Marquinhos, blessé lors de la rencontre aller. De l'autre côté, Hansi Flick ne peut toujours pas disposer de Robert Lewandowski ni de Serge Gnabry et a perdu lui aussi lors de la première manche Niklas Süle et le milieu Leon Goretzka qui était attendu dans le groupe mais qui ne s'était pas suffisamment remis pour y participer. Alessandro Florenzi et Marco Verratti sont eux sur le banc. La semaine passée, on avait retrouvé le Idrissa Gana Gueye qu'on avait pu voir une fois avec le PSG contre le Real Madrid. Ce soir encore, il a été très bon, tranchant dans ses interventions et son pressing, il a perdu quelques ballons dangereux, mais c'était rarement de sa faute. Totalement survolté en seconde période, il a été extrêmement précieux dans le combat que le Paris Saint-Germain a mené ce mardi soir. Incroyable. Il n'y a pas vraiment d'autres mots pour la performance du Sénégalais ce soir. Le Paris Saint-Germain doit beaucoup aux natifs de Dakar qui s'est donné cœur et âme pour qualifier les siens. Quand Idrissa Gueye est sorti du terrain, je lui ai dit « Tu as été une machine. C'est une machine. » Colin Dagba a aussi fait une grande partie. Il avait en face de lui un très grand joueur qu'est Kingsley Coman, a déclaré le technicien argentin du Paris Saint-Germain après le match. Nous restons avec le Paris Saint-Germain sous contrat jusqu'en 2022 avec
avec le PSG. Neymar et Mbappé n'ont toujours pas prolongé. Présent au Parc des Princes après la qualification de son équipe en demi-finale de Ligue des Champions, le président parisien Nasser Al-Khelaifi a évoqué l'avenir de ces deux attaquants. On a beaucoup investi dans ce club pour gagner la Ligue des Champions et tous les trophées en jeu. Neymar et Mbappé n'ont pas d'excuses pour partir. On a vraiment tout pour gagner tous les tournois, a-t-il dit après la rencontre. Regardons ce reportage. Dans sa célébration de la victoire du PSG mardi soir, Nasser Al-Khelaifi a ouvert les dossiers foot mercato concernant Neymar et Kylian Mbappé. Grâce à un but d'Eric Maxime Choupo-Moting à la 40e minute du match, le Bayern Munich s'est imposé 0-1 face au PSG mardi soir en quart de finale retour de l'UEFA Champions League. Cependant, c'est le club de la capitale qui est qualifié pour les demi-finales grâce à sa victoire 3-2 lors du match aller à l'Allianz Arena. Battu en finale de la C1 la saison dernière, le Paris Saint-Germain a ainsi pris sa revanche sur le club allemand. Kylian Mbappé, Neymar et leurs coéquipiers affronteront prochainement Manchester City ou le Borussia Dortmund en demi-finale. Je suis juste déçu de ne pas avoir gagné, a regretté l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino, tout en se réjouissant de la qualification et la revanche de son équipe sur le champion d'Europe en titre. Quant à Nasser Al-Khelaifi, président du PSG, il a sorti les dossiers foot mercato en disant Mbappé et Neymar n'ont plus d'excuses pour partir. Je suis très heureux. On a éliminé le champion d'Europe, une grande équipe. Les objectifs sont respectés. On espère faire une belle demi. À la question de savoir s'il voulait rester à Paris, l'ancien joueur du FC Barcelone a répondu « Le PSG est une grande équipe. Maintenant, on est en demi-finale et on rêve plus grand. » Espérons pour le président du club de la capitale qu'il ne s'est pas trop vite avancé en disant que ses joueurs n'avaient plus de raison de vouloir partir à la fin de la saison. Si Neymar est annoncé dans le viseur du FC Barcelone, à la grande inquiétude des supporters parisiens, Kylian Mbappé semble lui promis au Real Madrid. Les deux joueurs sont pourtant les stars du club francilien. Le Paris Saint-Germain ne devrait pas les laisser partir aussi facilement puisque son projet sportif pourrait autrement prendre du plomb dans l'aile. Ángel Di María, l'un des acteurs de la qualification du PSG, a livré ses premières impressions. Il savoure lui aussi évidemment l'admission de son équipe dans le dernier carré de la Coupe d'Europe. L'équipe a travaillé plus que jamais. Je crois que c'est mérité. C'est un moment important pour le club, a déclaré l'ailier argentin de Paris sur la radio. C'est officiel, nous connaissons les affiches des demi-finales de la Ligue des Champions. Liverpool faisait face au Real Madrid et au match aller, les Merengues avaient dominé cette équipe des Reds sur un score de 3-1, tout comme Dortmund affrontait ce soir cette équipe de Manchester City en quart de finale retour de Ligue des Champions. Suivons le résumé de ces rencontres, mais aussi les affiches de ces demi-finales de la Ligue des Champions, cette compétition très prestigieuse. Après les qualifications du Paris Saint-Germain et de Chelsea, d'autres quarts de finale se jouaient ce mercredi soir. Manchester City, victorieux à l'aller 2-1, devait valider son ticket pour les demi-finales sur la pelouse du Borussia Dortmund. Malgré une entame compliquée, les Anglais se sont imposés et joueront donc le PSG en demi-finale. Le match nul 0-0 obtenu par le Real Madrid à Anfield face à Liverpool mercredi leur permet de rejoindre le dernier carré de la Ligue des Champions. Le club espagnol affrontera Chelsea pour une place en finale. Malgré de belles occasions de but en début de match, Liverpool n'a pas réussi à tromper Thibaut Courtois, le gardien du Real Madrid, auteur d'un excellent match, et a dû se contenter d'un match nul 0-0 qui les élimine de la Ligue des Champions. La victoire 3-1 des hommes de Zinedine Zidane lors du match aller leur permet d'accéder aux demi-finales. Pourtant privé de 3 titulaires en défense, le Real a été solide et discipliné, tandis que les Reds ont eu beaucoup de mal à changer de rythme. Manchester City a tremblé mais sera bien au rendez-vous des demi-finales de Ligue des Champions, les premières de Pep Guardiola sur le banc mancunien après sa victoire à Dortmund sur le même score qu'à l'aller de 1-1-2. Jude Bellingham, 15e, avait ouvert la marque, mais Riyad Mahrez et Phil Foden ont assuré le succès anglais. City retrouvera le PSG dans le dernier carré. Un match choc qui sera très attendu par les amateurs du football. Comme nous l'avons annoncé en titre, nous allons évoquer la carrière de Clinton N'Jie, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille avec 16 buts en 81 matchs. Son passage dans la cité française n'a pas eu le succès escompté. Malgré sa vitesse déroutante, Clinton N'Jie ne parvient plus à faire autant de différence qu'à l'Olympique lyonnais. Pourtant, le champion d'Afrique était plébiscité comme l'une des révélations du football africain. Suivons ce reportage avec Cheikh Mamour
Moun qui nous parle un peu de sa vie après l'Olympique de Marseille. Parti de l'OM à l'été 2019, Clinton Djie n'a toujours pas mis la Russie à ses pieds. Ses performances inquiètent et ses boulettes extra-sportives n'arrangent pas sa situation. 2 saisons que Clinton Djie a quitté la France et il a laissé quelques souvenirs aux supporters marseillais, dont son fameux extérieur du pied en finale de Ligue Europa. Avec 16 buts en 81 matchs à l'OM, son passage dans la cité phocéenne n'a pas eu le succès escompté. Malgré sa vitesse déroutante, Clinton Djie ne parvient plus à faire autant de différence qu'à l'Olympique lyonnais. Et pire que ça, il y ajoute quelques ratés qui entraînent les moqueries des supporters de l'époque. Entre son face-à-face manqué à la dernière minute contre Lyon en 2016 et son extérieur du pied en touche face à l'Atlético de Madrid, les Marseillais ne l'ont pas épargné. En 2018, l'OM le met sur la liste des transferts, mais son départ pour le Sporting Lisbonne capote car son profil ne fait pas l'unanimité au Portugal. Après une année galère de plus dans les Bouches-du-Rhône, Clinton Djie s'engage au Dynamo Moscou et file en Russie. Et son aventure moscovite démarre par un scandale involontairement. Clinton Djie poste une vidéo intime de lui sur ses réseaux sociaux quelques jours seulement après son arrivée. Sur le rectangle vert, Djie n'est pas au mieux non plus. Seulement 4 réalisations en 36 matchs pour le champion d'Afrique. Andrei Kobelek, ancien milieu du club, a déclaré à Sport Express ne pas avoir été convaincu par l'ancien Olympien. Djie ne s'adapte pas dans un jeu de combinaison. Il a une bonne vitesse, mais il ne joue pas en passe. Son efficacité est très faible. Les fans de Marseille n'ont donc pas vainement remercié le Dynamo de l'avoir acheté. Djie et tous les autres, c'est de l'argent que le Dynamo a jeté par les fenêtres. Pour ne rien arranger, Clinton Djie a fait une autre boulette en se trompant sur le nom de son club pendant une interview pour Radio Sport Info, une radio camerounaise. Je suis bien au CSK et je suis concentré pour finir ma saison. Parler du CSK quand on porte les couleurs du Dynamo. Depuis le début de son aventure russe, Clinton Djie fait parler de lui, mais pas forcément en bien. Il faut le dire, le joueur camerounais vit la misère. Merci Mamoun pour ce reportage. Avant de vous quitter, je vous pose la question du jour. Comment vous trouvez les affiches des demi-finales de la Ligue des Champions? Mais aussi, donnez-nous vos avis concernant les 2 rencontres de ce soir entre Liverpool et le Real Madrid, mais aussi Dortmund, Manchester City. Merci. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure.